Alors je sais que vous êtes venus pour entendre les paroles de 2024 et qui sera président et qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Mais le Seigneur, il dit une chose à son Église. Quoi qu'il se passe dans le monde, j'arrive. J'arrive en puissance et j'arrive pour un réveil. Dieu, il travaille en saison. Vous croyez que ce sera en 2024, mais ce n'est pas qu'en 2024, c'est en saison, c'est-à-dire qu'il y a des saisons où Dieu fait des choses. On y est. Il y a un réveil qui arrive. Cette année, Dieu parle à son Église. Elle va être la réponse à ce qui se passera dans le monde. Dieu prépare son Église pour un réveil sans précédent face à un monde qui va aller de plus en plus noir. L'obscurité, elle arrive dans le monde, mais l'Église, elle va briller. Ça va être la plus grande contre-offensive de notre Dieu. Et si tu n'y crois pas, il y a un grand ménage qui va se faire. Le Seigneur a donné Matthieu 24 pour cette année. Mais verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, par contre, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. 4 est le chiffre hébreu de la porte. C'est l'année de la porte. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Voici plusieurs années que le Seigneur annonçait qu'un réveil arriverait. Pendant de longues années, on aurait presque pu croire que c'était l'inverse qui se produisait. Dieu s'apprête à dévoiler tous ses loyaux et fidèles serviteurs. Ensemble, ils vont former une armée puissante qui va être efficace dans le royaume de Dieu. Romains 8, 9, 19, il est marqué aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Serait dédommagé des années que les sauterelles ont mangé. Nous sommes en train de passer du psaume 23 où on disait dans la vallée de l'ombre de la mort au psaume 24 qui dit portez levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Car Dieu ne vient pas qu'apporter un réveil mais aussi une réforme. Il va faire les deux, le réveil et la réforme. Le temps des tièdes est fini, vous ne tiendrez plus. La vague qui arrive va être un grand sujet de joie pour les fidèles serviteurs, mais également un grand tremblement pour les tièdes. Vous avez été tels dans la parole des vierges folles où vous n'avez pas rempli vos lampes d'huile pour la venue du bien-aimé. Vous avez cru pouvoir jouer sur les deux plans, Dieu et le monde, mais vous allez en toucher la limite et vous sentez déjà que votre monde s'écroule. Tout ce qui a été construit de façon tordue, autre que sur la pierre angulaire, suite à de la division ou de l'autoproclamation ne tiendra plus. C'est Dieu qui construit son Église et elle sera tellement glorieuse que ce qui n'est pas né de l'Esprit ne pourra pas vivre de l'Esprit. La fausse lumière se dissoudra face à celle qui émanera de la véritable Église de Jésus-Christ. Toute dérive mystique, tout déséquilibre seront confondus et discrédités face à la véritable gloire de Jésus-Christ. Menteur t'est mis à jour. L'esprit de vérité va souffler quand la parole de Dieu sera clairement annoncée. Dieu est en train de faire un ménage pour que sa gloire soit libérée et qu'il puisse voir un peuple marcher dans une grande puissance de résurrection. Des miracles de nature créative sont sur le point de se produire. Les morts ressusciteront, des nouveaux membres pousseront et bien d'autres choses encore. C'est normal puisque le vrai évangile aura lieu. Il y aura comme des centres de réveil qui accueilleront régulièrement la présence de Dieu et seront des lieux d'attraction où Dieu pourra enfin agir de manière illimitée. La doctrine qui a dit que les chrétiens ne peuvent avoir de démons a gardé l'Église dans la captivité. C'est pour cette raison aussi que nous avons appris certains péchés abominables dans les églises. Les démons savaient très bien qu'ils ne seraient pas confrontés et donc ils ont pu agir en toute impunité. De grandes vagues de délivrance arrivent. Elles auront lieu durant les temps de louange, d'onction, de prière, de déclaration de la parole de Dieu. Ceux qui se lèvent contre le ministère de délivrance sont soit ceux qui en ont la trouille, soit ceux qui ont eux-mêmes besoin de délivrance. Le réveil qui arrive va rassembler un énorme filet que Dieu va tisser entre différentes églises afin de pouvoir récolter la moisson qui arrive. Ça se fera naturellement car ils seront du même esprit, unis par le même esprit. La force de cette union sera spirituelle et on ne se posera même pas la question de savoir si nous devons être ensemble ou pas, puisque l'esprit l'aura tissé. Les vrais chrétiens pourront former cette force et puissante armée. Nous allons voir une restructuration comme il n'y en a jamais eu auparavant. Le mot dénomination n'aura même plus de sens. Nous risquons d'avoir de véritables surprises entre ceux qui vont se mettre à résister à l'œuvre de l'Esprit et ceux qui vont l'accueillir. Faites partie d'un bataillon dans l'armée de Dieu. Le réveil qui arrive est celui d'une vague et pas de petites gouttes par-ci par-là. Il va se passer 3 étapes. Au début, vous allez voir que Dieu va puissamment guérir l'Église. Il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Vous allez guérir. C'est fini les crises d'angoisse. C'est fini les paralysies du sommeil. C'est fini tout ce qui vient sous des oppressions, sous des formes de dépression. La louange. Il y aura une louange extraordinaire à notre Dieu comme ce matin. Vous étiez avec moi ce matin ? Ce qui s'est passé à Eusbury, à l'université où ils ont loué pendant des semaines, va se passer partout. Vous verrez de la louange jour et nuit, comme au temps du roi David. La gloire de Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange sera l'arme qui brisera l'emprise démoniaque de l'ennemi. Une grande moisson aura lieu dans la jeunesse, on l'a déjà dit, mais des universités, des établissements verront des jeunes se réunir et des cellules de réveil auront lieu. Nous sommes dans l'ère du numérique. Les monnaies seront un jour largement numérisées. Nous ne devons pas craindre cela car Dieu nous montrera ce qu'il faut faire à chaque saison économique.
Dieu nous a clairement dit qu'il susciterait des solutionnistes parmi les enfants de Dieu. Des types de leaders se mettront au premier plan et seront considérés par beaucoup comme des fournisseurs de la voie à suivre en matière d'investissement et de gestion. Ce sera un grand témoignage pour les non-croyants. Il a été prophétisé depuis plusieurs années que Dieu s'apprêtait à lever des femmes. Les femmes qui ont été mutées dans l'Église pendant des siècles vont être libérées et apporter une fraîche et puissante onction. Beaucoup craignent que le ministère féminin entraîne une forme de dérive, mais ce sera exactement l'inverse, parce que portées par l'Esprit, elles construiront sur le fondement qui est Jésus-Christ. Il faut des Mardochées pour soutenir les Esther. Beaucoup de femmes deviendront des enseignantes et des prophètes en 2024. Cet esprit sera confronté par l'onction qui reposera sur les Déborah et les Esther que Dieu va lever. Beaucoup d'enseignantes et de prophétiques. Rétablir les femmes selon le plan de Dieu, et les femmes vont retrouver leur joie. La famille va redevenir un trésor à chérir. Elle a été bafouée de tous côtés. Dieu vient avec une onction puissante pour restaurer les familles. Les maris vont redevenir des époux et les femmes des épouses. Les enfants vont honorer leurs parents et les parents chériront leurs enfants. Le mot famille va avoir du sens, du pardon va couler dans les maisons. Et le Seigneur m'a parlé qu'il allait délivrer de liens générationnels. Il y a des malédictions sur la vie. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Vous voyez, là, avant chaque réveil dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu vient réveiller le peuple d'Israël, il commence à dire aux juges d'aller et de démonter les stèles des anciens dieux qui étaient là avant. C'est-à-dire qu'il leur dit d'aller chercher plus loin que simplement leur vie. Mais il y a deux mots pour péché dans la Bible. Il y a péché et iniquité. Et l'iniquité, c'est les péchés de tes pères. C'est des malédictions que tu trimbales des casseroles alors que ce n'est même pas de ta faute. L'iniquité, c'est un péché qu'a fait tes pères et ils l'ont tellement fait que c'est rentré dans la lignée. Il y a certains ministères de guérison comme Smith Wigglesworth qui disaient que lui, il pensait que toute forme de cancer était spirituelle. C'était la mort qui venait demander ses droits. Les iniquités des pères, il va se passer deux choses. Quand vous n'êtes pas chrétien, on ne va pas aller à la chasse aux démons, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va louer Dieu et louer Dieu. Et pour ceux-là, en ce moment, qui sont mal à l'aise, vous avez un coup de chaud là, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, ne vous inquiétez pas, ça va être la délivrance tout à l'heure. Si tu ne t'entends pas avec ton mari, il y a un esprit de dispute. Je vais faire deux appels, du coup. Il y a le réveil qui arrive, Dieu va faire des grandes choses, on l'a entendu. Les deux choses que Dieu va faire, c'est qu'il va guérir des liens générationnels. Mais si tu es prêt à payer le prix pour le réveil, parce qu'on va être moqué, on va être dans les médias, on va nous insulter. Si tu as besoin de guérison générationnelle parce que tu sens que tu tapes un plafond, il faut que ça perce, tu t'avances. Les équipiers de prière, s'il vous plaît, venez et commencez à prier en langue. Vous commencez à prier en langue, vous accueillez la présence de Dieu.